Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le professeur Ouabia, chers confrères, soyez les bienvenus. C'est avec un sentiment de fierté et d'enthousiasme que je me trouve aujourd'hui parmi vous. Une fierté pour notre association de médecins généralistes de la wilaya de Bida d'avoir arrivé à un stade de professionnalisme dans l'organisation de la troisième rencontre de l'omnipraticiens, qui reflète notre engagement dans le domaine de la formation médicale continue. Un enthousiasme de collaborer avec la clinique de cardiologie du CHU de Bida qui témoigne l'engagement du professeur Ouabia et toute son équipe à soutenir notre association dans ce projet. Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le professeur, chers confrères, permettez-moi de signaler le rôle important que jouent nos partenaires de l'industrie pharmaceutique dans la réussite de la troisième rencontre de l'omnipraticien. Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le professeur, chers confrères, je déclare ouvert la troisième rencontre de l'omnipraticien de Bida. Je vous remercie. En octobre 2011, nous étions réunis lors de notre deuxième rencontre sur la douleur, et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là pour la troisième rencontre. Réunis pour aborder toute l'actualité en 2012 sur le diabète et l'hypertension artérielle. La cardiologie et les maladies vasculaires ont connu au cours de ces 20 dernières années une véritable révolution avec un bouleversement des connaissances des sciences fondamentales et de la clinique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique de nos patients. Pour cela, le slogan de notre rencontre a été mesuré aujourd'hui pour que vous soyez tranquilles demain. Plus que jamais, la formation médicale continue est d'actualité et si l'on veut améliorer nos connaissances afin de modifier nos pratiques et faire bénéficier nos patients des progrès dans le domaine de la cardiologie et des maladies vasculaires, certes, les moyens d'accès à la connaissance se multiplient et se diversifient. Mais rien ne remplacera les formations avec contact humain que sans ce genre de rencontre. Et de ce point de vue, l'Association des médecins généralistes de la wilaya de Bida se veut un trait d'union entre le CHU et le médecin généraliste. Pour cela, nous avons souhaité apporter notre contribution en organisant cette rencontre. Nous avons préparé un programme scientifique de très haute tenue diversifié, proche de nos préoccupations de pratique quotidienne, en faisant appel à des orateurs prestigieux que nous remercions. Nous avons choisi pour l'AMJ Bida le cadre merveilleux de cette salle pour une formation de qualité dans un climat convivial et d'amitié. En dernier, je remercie le professeur Ouabia et toute son équipe d'avoir accepté de collaborer pour donner un souffle à la formation médicale continue et sa contribution à la réussite de cette troisième rencontre. Je remercie aussi les laboratoires pharmaceutiques pour leur implication dans la formation et la contribution à l'égard de notre association. N'oubliez pas, à aucun moment, chers confrères et chers consoeurs, pour que mieux nous former, pour mieux soigner nos patients, ne parviendra que par ce genre de rencontre. Alors je voudrais vous dire, soyez le bienvenu. Je suis véritablement très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à cette troisième rencontre. Organisée donc par l'association des médecins généralistes de la wilaya de Bida. Je félicite pour leur dynamique à assurer, bon vent, mauvais vent, la formation continue de tous les côtés. Je les félicite également pour leur choix judicieux sur les deux plus gros problèmes, je dis bien les deux plus gros problèmes de santé publique actuellement dans le monde et même chez nous. Le diabète et l'hypertension artérielle touchent plus d'1 milliard de personnes. Ce sont deux affections qui sont souvent associées et ce sont les plus grands pourvoyeurs
de morbimortalité et de cardiopathie, notamment de cardiopathie ischémique. Alors, il y a un problème réel quand on se met à parler d'hypertension et de diabète. D'un côté, on se rend compte que ce sont des affections extrêmement fréquentes. Vous allez voir, tout à l'heure, vous allez avoir une idée sur la fréquence dans le monde et en Algérie et des coûts en termes d'économie de santé qui en découlent. De l'autre côté, on est confronté à une insuffisance véritablement désolante en formation, puisque, vous le savez tous, c'est nous d'ailleurs qui assurons cet enseignement au niveau des facultés de métier, il n'est consacré à des affections aussi importantes que l'hypertension artérielle qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Il n'est consacré dans les programmes de formation de graduation qu'à peine 2 heures, et souvent moins. La même chose pour le diabète. Et c'est véritablement un problème et qui va avoir des conséquences très très importantes sur le terrain, si ce n'était ce genre. Cette formation continue du médecin généraliste dans toutes les affections les plus importantes n'est malheureusement pas actuellement prise en charge par l'État. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à toute l'industrie pharmaceutique qui véritablement contribue à élever le niveau des collègues. Et si ce n'était pas l'industrie pharmaceutique, beaucoup de nos collègues seraient encore sur une formation extrêmement insuffisante. Alors nous avons la prétention pour cette journée de vous apporter ce qu'il y a de plus récent sur le plan de la prise en charge globale du diabète et de l'hypertension. Il faudrait que vous sachiez d'emblée, et ça va peut-être vous motiver, il faudrait que vous sachiez d'emblée que ce n'est pas un problème de spécialisme. Tout simplement par la logique suivante, c'est que ce sont des affections qui touchent, en tout cas, plus d'1 milliard de personnes. Donc vous imaginez très très vite que ce n'est pas une affaire de spécialisme. De spécialistes intérieurs, de manière ponctuelle, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais c'est une affaire, c'est votre affaire. Et il faudrait absolument que vous soyez convaincus de cela, de manière à ce qu'il y ait une mise à niveau réelle et que l'investissement de formation se fasse de manière claire et précise et sur le long terme. Voilà ce que j'avais à vous dire, on ne va pas trop faire de baratin. Alors pour ça, donc, en collaboration avec nos amis de l'association, nous avons choisi un programme qui me semble être intéressant métabolique, qui peuvent être étudiés sur des livres par n'importe qui et sur lesquels il n'y a absolument rien de nouveau, pour privilégier le diabète, facteur de risque vasculaire. Le diabète est une maladie vasculaire, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Alors vous aurez droit à tous les aspects du problème. Malheureusement, la question coronaropathie du diabétique qui devait être traitée par le docteur Hammer ne sera pas faite, puisque le docteur Hammer a perdu son père et donc elle sera absente, mais on est là pour répondre à toutes les demandes qui se manifesteront. Dans l'après-midi, on fera un tour complet sur l'hypertension, donc avec le traitement de l'hypertension chronique et le traitement des urgences. Et nous vous avons individualisé 2 aspects pour ouvrir la discussion. Le rôle du RAL dans l'hypertension artérielle, ce sont des choses très connues, mais c'est surtout pour vous ouvrir un petit peu la voie à la discussion. Et l'hypertension et grossesse, qui est un sujet également qui va vous intéresser. Alors, la chose la plus importante, c'est que nous, on va parler, bien sûr, mais il faudrait qu'on ait le feedback pour qu'on puisse savoir exactement quelles sont vos angoisses sur ces sujets-là, pour
pour qu'on puisse rendre cette réunion la plus intéressante possible et la plus bénéfique possible. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée.